plus ça devient spirituel, moins c'est punissable ici, mais plus c'est irrévocable pour l'éternité. Et la parole se situe au milieu. C'est un peu plus grave, c'est beaucoup plus grave que les actes, moins grave que l'hérésie. Et donc, le faux témoignage est un des péchés les plus graves, même s'il n'est pas punissable par le béni, parce qu'il profane la parole. Et vous savez qu'au niveau de la parole, quand on parle, en vérité, il n'y a pas de parole sans souffle. Il n'y a pas de parole sans souffle. Et le souffle, et pourquoi c'est si grave la Shana? Parce que le souffle est la prolongation du souffle de Dieu qui a créé mon âme. C'est que quand Dieu a créé, a soufflé l'âme dans l'homme, dit le Targum, roi de Maléla, l'âme qui permet la parole, c'est l'âme parlante. L'âme parlante que Dieu a mis en nous. C'est que chaque fois que je parle, en deçà de ma parole, il y a le souffle de Dieu qui fait que je parle. D'où l'extraordinaire gravité de la médisance, du lachana ou du faux témoignage. C'est parce que quand je fais un acte physique négatif, je vole, c'est pas bien du tout, mais c'est mon corps qui l'a fait, c'est très loin de Dieu. Donc quand j'ai du lachana ou du faux témoignage, j'utilise le souffle divin pour faire le mal, c'est une profanation pratiquement insurmontable, pratiquement irréparable. Et la plus grande raison pour la pensée quand j'utilise l'âme, qui est la lumière divine qui est en moi, pour avoir des pensées tordues. Et donc il y a cette idée, et je finirai juste avec ça avant de laisser avoir appris. Vous savez que on apprend une des deux sources de la Shoah, c'est les Méraliers. C'est les explorateurs qui sont arrivés en Israël. Et c'est extraordinaire de voir cette idée-là, qu'on dit que le grand drame des Méraliers, le grand drame qu'il y a eu chez les Méraliers, c'est qu'il était censé avoir dans l'histoire du peuple juif trois grands moments qui sont la pierre angulaire de l'univers spirituel, qui s'appelle libération, révélation, rédemption. On va dire en hébreu, on va dire Yetziat Mitzrayim, on va dire s'arracher à de la matière, Gilou Hashem, et la Géoula totale à la fin en Israël. Et tous ces trois mouvements, sortir de la matière des libération, être libre, révélation, recevoir la Torah, et après prendre cette Torah et l'amener en Israël, et de l'incarner dans la réalité pour créer une société parfaite et magnifique, qui aurait illuminé le monde entier et fait le tikkun du monde entier. C'était ça le programme initial. Le grand malheur de la Shoah, c'est d'avoir de la fausse parole, du faux témoignage que les explorateurs ont fait sur la terre d'Israël. Le grand malheur, c'est qu'ils ont coupé l'élan. Ils ont créé une possibilité maintenant d'être libérés, d'avoir la Torah, mais que ça ne modifie pas le monde. Et ça, c'est terrible. C'est l'anti-témoignage. La Torah suppose de provoquer deux grands mouvements dans l'être humain. Un, la Torah est censée te modifier. La Torah est censée nous bouleverser. Et vous savez que c'est le grand malheur, je ne veux pas trop m'étendre, le grand malheur de notre génération, de la jeune génération d'aujourd'hui. Nous, à notre époque, je parle déjà comme un vieux, il y a 20 ans, 30 ans, les gens étaient communistes, anarchistes, ils disaient ce que vous voulez. On discutait avec eux, Torah ou pas Torah, vérité ou pas vérité. Mais vous leur prouvez que la Torah était vraie, c'est tchouva, leur vérité ne dit pas. Ils étaient modifiés par la vérité. Aujourd'hui, les jeunes, moi je parle très souvent avec les jeunes, notamment en France, mais pas qu'en France. En Israël, c'est moins ça. Bon, en Israël, ils sont plus vrais, les gens. Mais en France, très souvent en France. Mais même en Israël, le problème existe. Vous leur dites la vérité, vous leur parlez de la Torah, ils disent c'est super, oui, c'est vrai, c'est possible, c'est pas mal. Le soir même, ils vont en boîte de nuit. C'est que la vérité ne te modifie pas, c'est une possibilité. C'est une possibilité, d'accord, c'est bien, c'est beau. Mais il y a 30 ans, ça n'existait pas, ça. Les gens qui pensaient, vous leur disiez la vérité, ils étaient prêts à vous se battre jusqu'à la mort pour dire que la Torah, c'était pas la vérité, que le communisme était la vérité. Mais quand ils arrivaient à comprendre que c'était la vérité, ils changeaient. Aujourd'hui, la grande maladie, c'est que les gens ne changent plus. La vérité, c'est qu'elle rapporte. La vérité, c'est la vérité, elle est là-bas en haut. Mais moi, je suis là avec, en boîte de nuit avec les. Vous rigolez, d'accord, c'est vrai, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas aller en boîte de nuit? Zvedini. De nuit. Et ça, c'est un grand malheur. Parce que la Torah est là, est censée te modifier, te bouleverser, te changer. Une Torah qui ne te change pas, et ça existe même dans le monde religieux. Il y a des gens qui étudient toute la journée, mais ils ne changent pas. Ça ne les bouleverse pas, ils ne bougent pas. Ils restent des bourgeois dans le monde de la Torah.
Il n'y a rien de pire. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est qu'une fois que tu es bouleversé, modifié par la Torah, tu dois utiliser cette Torah pour changer le monde, pour faire changer les choses. Tu ne peux pas, et tu attends en spectateur. Témoigner, c'est construire un monde meilleur à partir de ce que tu as étudié. Et ça, le Lachon Hara, le faux témoignage, le brise. Je sors d'Égypte, je reçois la Torah, je dis du Lachon Hara pour m'empêcher. Je crée un monde faux pour m'empêcher de bâtir dans le monde, à partir de l'enseignement de la Torah, la vérité qui doit s'incarner dans la réalité. Et c'est ça l'extraordinaire péché des Meraglim, et ça se reconduit en nous chaque jour, quotidiennement. Quand je peux avoir des convictions, des idées, et une adhésion totale au principe de la Torah, mais que quand il s'agit après de les incarner, de les assumer, jusqu'au bout, non, là c'est trop difficile, non, là j'invente des excuses, j'invente un faux témoignage, pour que cette Torah ne soit pas génératrice d'un bouleversement du monde. Et le plus vrai faux témoignage, c'est peut-être celui-là. Une seconde, on change la cassette. Ah, on change le. La cassette. Ouais. C'est qui parle? Speaking, je vais ouvrir, I'm sure. Non, c'est bon. Non, je crois que c'est lui. Ah, c'est Non, c'est bon. C'est lui, c'est moi. C'était parce que c'était lui, vous savez que c'est parce que c'était lui que c'était moi. Oui, d'accord. Ça nous rajeunit pas. Non. Ouais. Enfin, oui, c'était bon. Ah, on y va, oui. Donc, je remercie le Rav Sadik d'avoir recentré le problème. Donc, on a commencé avec le témoignage, le peuple témoignage, ce que le témoignage représentait au niveau de la Emouna, etc. Et puis là, grâce à l'intervention du Rav Sadik, on a focalisé le problème sur la parole, l'importance de la parole. Et évidemment, on est au centre du sujet. Ça m'embête à chaque fois de dire je remercie le Rav Sadik, après quand lui il parle, il dit je remercie Kling, parce que la vérité c'est que c'est pas un débat quoi. La prochaine fois il faut nous réinviter pour parler du sionisme. Ou à la rigueur de l'armée, la yeshiva, des trucs comme ça. Mais là franchement pour vous voulez avoir 100 personnes prochain débat, la fille Bennett. Voilà, exactement. Comment il s'appelle Gaffron. Voilà, Gaffron. Bon, bref, on va donc reparler de la parole. On va parler de ça si ça vous amuse maintenant. C'est aussi un problème de témoignage, le sionisme ou pas. Il a dit non. Non, mais moi je peux enchaîner, même rebondir sur ce que vous venez de dire, hein, si vous voulez. Bah oui, c'est-à-dire. Bon, laisse tomber. Ne vous fourvoyez pas, vous avez très bien parlé jusqu'à maintenant. Ouais, non, voilà, laisse tomber. Bien, alors je disais, à propos de la pensée, la parole et l'acte, je ferai simplement remarquer ce que vous avez certainement déjà remarqué vous-même dans l'agencement des 10 paroles, divisé donc 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et si on a envie de les classer suivant cette grille de classement, c'est-à-dire la parole, la pensée et l'acte, on s'aperçoit de la chose suivante. Si vous prenez la première table, celle qui est censée régir les relations entre l'homme et son créateur, et l'homme et Dieu, alors ça commence par une mitzvah, si c'en est une, qui est une mitzvah liée à la pensée, bien sûr. Anochi Hashem Elokecha, si c'est une mitzvah, je suis l'Éternel ton Dieu, la mitzvah consiste à croire. Je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord avec cette mitzvah, mais certains, et non des moindres, pensent que c'en est une. En tout cas, si c'en est une, la mitzvah consiste à avoir conscience de l'existence d'un Dieu. Et donc, c'est véritablement quelque chose qui dépend de la pensée. Ensuite, Lo yelecha Elohim acherim al panai, le deuxième, tu n'auras pas d'autre divinité que moi. Dans le fond, dans l'absolu, dans l'essence même de cette mitzvah, c'est aussi de la pensée. Je sais bien qu'il y a des conséquences très rapidement qui sont des conséquences pratiques, puisque tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, donc tu ne te prosterneras pas devant eux, par exemple. Mais dans l'essence même de la définition de la mitzvah, tu n'auras pas d'autre source d'autorité absolue que moi-même, c'est encore une mitzvah qui dépend de la pensée. Ensuite, la troisième mitzvah des 10 commandements, c'est l'otissa et Shem Hashem Elokecha Lashab, tu ne prononceras pas le nom de Dieu pour rien. Voilà donc la première mitzvah des 10, qui elle s'adresse
à la parole. On n'a pas le droit de parler de Dieu ou de parler sur Dieu en vain, sans qu'il y ait derrière quelque chose de profondément utile pour soi-même, pour l'autre, etc. C'est une manière très respectueuse, évidemment, de parler du Créateur, et qui n'est pas obligatoirement commune à toutes les religions, puisque chez nos cousins musulmans, au contraire, plus le nom de Dieu est cité dans la conversation, et mieux ça va. À tel point qu'il y a même un certain nombre d'expressions arabes que nous avons introduites dans l'ivrite, et je ne suis pas persuadé qu'on fait bien les Ya Allah, ou les Inch'Allah, ou les etc. Parce que pour un musulman, au contraire, c'est une bonne chose. Et pour nous, il faut mieux garder cette référence au divin dans les cas où on en a vraiment besoin. L'otissa et Shem Hashem Elokecha Lacham, réserver sa parole uniquement à bon escient. Et ensuite, nous avons deux mitzvot qui sont des mitzvot qui sont relatives à l'action, ce que le Rav Sadi appelle donc le nefesh. Il y a le Shabbat et il y a le respect des parents. Ces deux mitzvot-là ont bien entendu également des répercussions dans d'autres domaines. Le Shabbat, par exemple, il y a des choses à dire, des choses à pas dire, des choses à penser, des choses à pas penser. Mais enfin, dans l'essence même du Shabbat, nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'un certain nombre de choses à faire et sur quoi ne pas faire. Et c'est ça qui fait que le Shabbat soit le Shabbat. Donc c'est d'abord une question d'engagement pratique. La même chose pour le respect des parents, que le terme kaved ne nous trompe pas, ne nous induise pas en erreur. Il ne s'agit pas de respecter dans son cœur ses parents, il s'agit, ouvrez n'importe quel livre de halakha, il s'agit de faire un certain nombre de choses vis-à-vis de ses parents, d'avoir des actions très particulières vis-à-vis d'elles, et c'est comme ça qu'on peut respecter ses parents. Si je les respecte dans mon cœur, mais je ne suis pas à côté pour faire des actions que je suis censé faire à leur égard, je ne peux pas faire la mitzvah. C'est la raison pour laquelle notre ancêtre Yaakov, qui certainement respectait énormément ses parents, quel que soit l'endroit où il se trouvait, lorsqu'il était loin d'eux, et il a eu peur en revenant que Esav, lui, il a pu pratiquer la mitzvah, alors que lui, Yaakov, n'a pas pu la pratiquer. C'est que la mitzvah du respect des parents, c'est une mitzvah d'abord pratique, même si elle aussi a des répercussions ensuite également sur la pensée et sur la parole. Donc si je résume, dans la première table, celle des mitzvot entre l'homme et Dieu, l'ordre est le suivant: pensée, pensée, parole, acte, acte. Et si vous regardez l'autre table, on s'aperçoit que c'est le contraire. Ça commence par 3 mitzvot qui s'adressent toutes les 3 à l'action. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère et ne vole pas. Ensuite seulement, celle qui nous intéresse ce soir, ne commets pas de faux témoignages, qui est évidemment une mitzvah qui parle du langage. Respecter son langage et ne pas l'utiliser n'importe comment, ne pas l'utiliser pour faire du tort à son prochain. Et enfin, l'otachmod, ne pas envier, ne pas vouloir ce que l'autre a, ne pas convoiter, ce qui est évidemment quelque chose qui a trait à la pensée. Et donc c'est intéressant de constater que l'ordre est inversé lorsqu'on change de table. La raison pour laquelle l'ordre est inversé lorsqu'on change de table, elle est assez évidente également. Lorsqu'il s'agit des mitzvot ben Adam, la makom, et lorsqu'il s'agit de choses qui traitent des relations entre l'homme et Dieu, on commence évidemment dans l'ordre logique, c'est-à-dire l'essentiel d'abord, savoir pouvoir conceptualiser la divinité par rapport à nous, ce qu'elle représente pour nous. Une fois que je l'ai compris, alors je peux me demander également de m'exprimer d'une certaine manière à son égard, et enfin on me demandera de faire un certain nombre d'actes. Mais l'ordre est logique. Ça passe d'abord par la marche Shabbat, ensuite par le Dibour, et ensuite par le Maasé. C'est l'ordre qu'on disait tout à l'heure, du Neshama, après Ruach, après seulement Nefesh. Qu'est-ce qui se passe dans l'autre table, celle qui gère les relations entre l'homme et son prochain? Pourquoi là-bas, l'ordre est inversé? Parce que là-bas aussi, normalement, ça devrait suivre l'ordre logique. Sauf que là-bas, il y a, si vous voulez, une notion supplémentaire qu'il n'y avait pas dans la première table. Là-bas, il y a l'autre. Et l'autre, il faut le protéger d'abord. Il y a urgence. Il y a urgence. Et lorsqu'il y a urgence, alors l'ordre logique n'est plus tellement important. C'est d'abord ne pas porter atteinte à l'autre au niveau physique. D'ailleurs, vous remarquez que dans les 3 premières, qui sont toutes les 3 des mitzvot qui ont trait à l'acte, il y a évidemment une progression. Ne lui prends pas sa vie, d'abord et avant tout. C'est le pire de ce que tu peux faire. Si jamais tu lui prends sa vie, tu n'as plus grand chose à faire après pour réparer ça, si ce n'est faire Kaddish sur sa tombe, mais je ne sais pas dans quelle mesure ça l'arrange post-mortem.
C'est-à-dire, il y a d'abord la protection de la vie qui est le plus important. Ensuite, protection de son intimité. Alors, c'est pas exactement sa vie, mais presque. Donc, l'interdiction de l'adultère. Et ensuite seulement, l'otivinov, de ne pas lui prendre quelque chose, c'est-à-dire, c'est pas vraiment sa vie, c'est pas vraiment son intimité, c'est quelque chose qui est déjà extérieur à lui, mais ça aussi c'est interdit. Donc, dans les trois, il s'agit évidemment d'actes, du pire au moins pire, mais c'est des actes qui servent à protéger d'abord autrui. Une fois que tu t'es habitué à cela, je peux te demander également de faire attention, de maîtriser aussi ton langage. Parce que maîtriser son langage, c'est bien plus important que maîtriser ses actes, mais c'est bien plus important pour toi-même. Mais pour l'autre, le fait que tu ne comprennes pas vraiment jusqu'au bout pourquoi est-ce que tu vas le protéger, c'est pas le problème. Protège-le d'abord, que tu comprennes ou pas. Il y a urgence à le protéger. Après, une fois que tu as compris ça, je peux te demander également de maîtriser ton langage. Et enfin seulement, je peux te demander également de maîtriser ta pensée vis-à-vis d'autrui, même si, et là je rejoins absolument le Rav Sadi, même si finalement c'est le plus important. Le lotachmod, c'est évidemment le plus important. Mais je ne peux pas attendre, que tu aies bien compris le lotachmod avant de te demander d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Puisque tu ne convoites pas, donc tu ne lui diras pas de mal de lui, et donc tu ne lui prendras pas sa femme, ni ses biens, etc. Non, non, d'abord tu ne lui prends rien. D'abord tu le respectes. C'est pour ça que l'ordre est inversé dans les relations entre l'homme et son prochain, mais ça n'empêche pas en effet que lorsqu'on parle de parole, on atteint quelque chose de beaucoup plus essentiel que lorsqu'on était dans le domaine uniquement de l'acte, qui reste quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Et puisque c'est de parole qu'on parle, eh bien, il est bon de constater quand même que cette interdiction du mensonge, et en particulier du faux témoignage, alors évidemment, le mensonge par excellence, c'est le mensonge officiel, le mensonge juridique. Tu vas au tribunal et tu dis des choses qui ne sont pas vraies sur autrui. Ça, c'est le faux témoignage. C'est ça qui est interdit dans les 10 commandements. Mais, à un degré peut-être moins élevé, au niveau pénal, vous avez évidemment le mensonge stam, c'est-à-dire raconter des choses qui n'existent pas pour le plaisir de vivre dans cette fantaisie qui est en effet toujours un peu plus intéressante que la réalité, parfois un petit peu tristounette, parfois morose. Et donc on te demande également de ne pas mentir. Mais là, remarquez bien comment est-ce que le texte de la Torah s'exprime. L'interdiction du mensonge ne ressemble pas aux autres au niveau du style, ne ressemble pas aux autres interdits. On te dira Midvar Sheker Tirchak. Éloigne-toi de la parole mensongère. Éloigne-toi le plus possible. Il est vrai qu'il y a un autre passage dans Kedoshim qui dira Lote Shakro, mais ce passage-là dans Kedoshim, si on regarde le contexte, c'est précisément le Sheker qui amène au faux témoignage. Et on parle ici d'une parole mensongère qui est utilisée juridiquement contre quelqu'un d'autre, et là il faut être très précis, il ne faut pas mentir du tout. Mais dans la vie de tous les jours, lorsqu'on dit ne mens pas, au lieu de dire de manière très claire et très nette ne mens pas, on te dira éloigne-toi du mensonge. Midvar sheker tircha, éloigne-toi du mensonge. Et il me semble, on peut interpréter ça de plusieurs manières, mais il me semble qu'il y a ici une certaine reconnaissance de la Torah, de l'incapacité que nous avons réellement à vivre uniquement dans un monde de vérité. Et il est bon de le dire aussi, même si nous sommes là pour parler de l'authenticité de la vérité, et que c'est un débat qui se fait évidemment contre le mensonge, la parole mensongère, mais il est quand même juste et honnête de reconnaître, puisqu'on est dans la parole vraie, que le mensonge ne peut pas être complètement absent de notre vie d'être humain. C'est quasiment une impossibilité. Nous sommes obligés de mentir, par définition de l'être humain. L'être humain est obligé de mentir. Quelquefois, comme vous le savez, c'est même une mitzvah. Ou en tout cas, il y a plusieurs degrés, il y a des fois où c'est toléré et des fois où c'est même obligatoire. Il y a des choses qui sont plus importantes que la vérité. Dans quel cas la halakha nous dit qu'on a le droit de mentir, vous le savez? Pardon? D'abord médicalement. Quand tu dis médicalement, tu veux dire quoi? Le secret médical, c'est-à-dire est-ce que le médecin est obligé de dire à son patient ce qu'il a vraiment? Parce qu'on dit que les conséquences de la vérité sont simples. La vérité, on voit un peu la lumière. Si la lumière est trop forte, elle peut tuer. Voilà. Quand la lumière est trop forte, quand la lumière de la vérité est trop forte, elle peut provoquer des dégâts qui sont après pires que si tu étais resté dans le mensonge.
Alors évidemment, c'est très délicat ce que je suis en train de dire là. Il faut savoir le manipuler, c'est des choses qu'on ne dit pas d'habitude, parce qu'il vaut mieux éduquer finalement les gens, bien sûr, à mentir le moins possible. Mais enfin, il faut quand même être conscient, puis ici on est un petit comité, personne ne vous filme, ça reste entre nous. Il faut quand même être conscient qu'il y a des paroles mensongères qui sont non seulement tolérées, mais voire obligatoires. Et la halakha nous en dresse une liste. Par exemple, tout le monde sait que mentir pour faire le shalom entre les gens, non seulement c'est pas interdit, c'est même recommandé. Et vous savez tous ce qu'on dit de Aaron à Cohen, qui était un homme qui poursuivait littéralement la paix, les relations humaines sympathiques entre les gens, et pour cela, il ne lésinait pas à raconter des mensonges. Alors, ce qu'on se rend compte d'habitude sur Aaron, c'est que quand il y avait deux personnes qui s'étaient disputées, il les courait vers le premier et il lui disait: tu sais que l'autre, je lui en ai parlé, il est bouleversé de ce qu'il t'a fait, il prend les torts sur lui, il regrette infiniment, mais il n'ose pas te le dire. Un énorme mensonge. Il lui a jamais rien dit de tel. Ensuite, il allait voir le deuxième, il lui disait la même chose. Évidemment, lorsqu'ils se rencontraient, il tombait dans les bras de l'un de l'autre. Mais ce n'est pas présenté comme quelque chose de négatif, c'est présenté comme au contraire quelque chose de très positif. Il y a donc, pour faire le shalom entre les gens, et notamment le shalom dans le couple, le shalom baïn, il y a donc un certain nombre de choses qu'on a le droit de cacher. C'est la première raison qui autorise le mensonge, pour laquelle, si vous voulez, le mensonge est autorisé. Mais vous en avez d'autres. Il y a un texte, je le dirai, je le traduirai, et puis je passerai de nouveau la parole au Rav Sadin. Il y a un texte de la Gemara qui se trouve dans Sanhedrin, et qui dit la chose suivante. Amar Rava. Mirei Shava Amina Leka Kushta Be'alma. Rava dit, au début, je croyais que la vérité n'était pas de ce monde. Amar Yahu Rabanan Verav Trutshme Vamrele Rav Kavyumeshme, jusqu'au moment où j'ai rencontré quelqu'un, on ne sait plus très bien comment il s'appelle, Diyavi Havele Kol Chale De'alma, La Have Meshane Bidibure, qui prétendait que même si on lui donnait tout l'or du monde, jamais il ne mentirait. Donc un bonhomme qui se présente comme l'homme qui ne ment jamais. Alors voilà ce qui est arrivé à ce brave homme. Zimnachana, un jour, il arrive dans une ville, et la ville s'appelle Vérité. Le nom de la ville, c'est Vérité. Il dit: tiens, ça m'intéresse, je vais rentrer voir de quoi il s'agit. Il rentre dans cette ville Vérité, il s'aperçoit que les gens ne mentaient jamais. Une ville où les gens ne mentent jamais. Il dit: c'est formidable, je vais m'installer ici. Et puis on constate qu'il y a un deuxième phénomène dans cette ville particulière, c'est que personne ne meurt avant l'âge. Les gens vivent vieux. Personne ne meurt jeune. Ils pensent que c'est une conséquence du fait qu'ils disent tous la vérité. Décidément, ça lui convient. Donc il s'arrête dans cette ville, et puis il s'installe, et il épouse une fille là-bas. Et puis, après avoir épousé la fille, il a 2 enfants d'elle. Et un jour, Yom Achad, un jour, voilà ce qui arrive. La voisine frappe à la porte. La voisine frappe à la porte, elle veut parler à madame. Seulement madame, figurez-vous, elle était sous la douche. Elle se faisait belle. Et figurez-vous qu'à l'époque, ça ne se faisait pas de dire ma femme est sous la douche. Il y avait des douches. D'abord, il y avait des douches. Bon, c'est écrit ici qu'elle faisait les cheveux. Mais en tout cas, ça ne se faisait pas de dire ma femme est sous la douche. Comment qu'on était, comment qu'on est devenu aujourd'hui. Des flashs, tu dis ce que tu as envie, ça passe très bien. À l'époque, on n'osait pas dire ma femme est sous la douche. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit elle n'est pas là. Le jour même, ses 2 enfants sont morts. Grande réunion du Grand Conseil à Sefat Traveri. On appelle le bonhomme, raconte-nous ce qui s'est passé. Et le type dit voilà ce qui s'est passé. Et pour le coup, il dit la vérité. Et alors, le conseil de la ville qui s'appelle Vérité dit la chose suivante. Amroulé Maïhi, Amarlehu Achiava Maase, Amroulé Bematut Aminach, s'il te plaît, Bevakasha Mitra. Pouk Beatrin, sors de chez nous, quitte la ville. Vela Tigri Behu Mutna Behanafish. Et surtout, n'amène pas la mort sur ces gens-là. Un texte très curieux, d'une ville très bizarre, où les gens ne disent que la vérité. Le Maral de Prague explique qu'il a recherché dans toute la classe, avec l'humour du Maral de Prague, il a recherché sur toute la classe, il n'a trouvé aucune ville qui s'appelle Vérité. Et que d'après lui, cette histoire est un machal.
Cette histoire est une image. Et qu'est-ce que cette image signifie? Que la ville où tout le monde dit la vérité uniquement n'existe pas. Et l'homme qui dit la vérité, tout le temps la vérité, rien que la vérité, n'existe pas non plus. Mais ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, c'est que la raison pour laquelle il a menti, ce n'est pas la raison habituellement évoquée pour tolérer le mensonge. Ce n'est pas pour faire la paix entre les gens. C'est pour respecter la tsniout, la pudeur. Ça ne se fait pas de dire « ma femme est sous la douche ». Je préfère dire « elle n'est pas là ». C'est un mensonge. Mais ce mensonge-là est un mensonge qui a été fait pour respecter l'intimité. Parce que, finalement, c'est quoi la tsniout? La tsniout, ce n'est pas seulement une question de longueur, de centimètres, de vêtements et de tissus. C'est aussi, mais pas seulement. La tsniout, c'est également cette idée que chacun d'entre nous, homme comme femme d'ailleurs, chacun d'entre nous a un petit territoire privé bien à nous, un petit shetar prati, bien à nous, que nous voulons et que nous devons protéger, et que nous laissons personne voir ce qui se passe à l'intérieur. Et même dans les relations entre l'homme et sa femme, il n'y a certainement pas deux personnes qui se connaissent davantage dans le monde que l'homme et sa femme. Malgré tout, malheur au couple, où tout est transparent, où je sais tout d'elle et elle sait tout de moi. Il faut toujours garder un petit jardin secret qui seul permet finalement à l'autre de continuer les recherches. À plus forte raison quand il s'agit de quelqu'un d'étranger. Et ce petit jardin secret, ce petit shetar prati, si je veux vraiment le protéger des regards de l'autre ou du discours de l'autre, je suis bien obligé de le rendre opaque, de le dissimuler parfois. Or, toute dissimulation est une forme finalement de mensonge. C'est sans doute ce fameux midrash que vous connaissez sur la raison pour laquelle on montre les ongles le soir, le Motzei Shabbat. Vous savez, on montre les ongles à la lumière de la Havdalah, le Motzei Shabbat. Et la raison, une des raisons en tout cas invoquée, c'est que l'homme, avant la faute, était vêtu non pas de or avec un haïm, non pas de peau, mais de or avec un aleph, c'est-à-dire de vêtements de lumière transparents. Avant la faute, nous étions transparents l'un pour l'autre. Ce que je pensais, je disais, ce que je disais, je faisais, et puis j'étais complètement transparent au regard de l'autre. Et puis la faute a eu lieu, et la conséquence de la faute, c'est qu'on est devenu opaque l'un pour l'autre. C'est qu'on vit maintenant dans un monde où je suis obligé, la faute, si vous relisez l'histoire du 3e chapitre de Bereshit, vous voyez que la faute a eu comme première conséquence le fait qu'il y a des choses que je dois cacher, une certaine honte, une gêne, et tout d'un coup, on n'est plus aussi transparent que ce qu'on était. Nous vivons dans un monde où on est malgré tout opaque l'un pour l'autre. Et donc, il y a des limites à la transparence, il y a des limites à la vérité. Et ne serait-ce que pour préserver, donc la raison, je reviens avec l'histoire des ongles, donc l'ongle que nous avons au bout des doigts serait le dernier vestige de ce vêtement de transparence que nous avions à l'époque du monde idéal, du monde avant la faute. Et en le regardant à la fin du Shabbat, le Shabbat représentant une partie du monde futur, du monde à venir, en regardant finalement avec nostalgie l'ongle à la lumière, eh bien, on est en train de se dire voilà ce qu'on a perdu, voilà ce qu'on aimerait bien retrouver au bout d'un moment. Mais pour l'instant, en tout cas, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas le monde de lumière, c'est pas le monde de l'ongle transparent, c'est le monde du or avec un haïm, c'est le monde de la peau qui est opaque, etc. Et ne serait-ce que pour protéger cela, on est obligé parfois de mentir. Alors, j'ai tenu à ce que, dans cette soirée, on parle évidemment d'abord de l'incroyable gravité du faux témoignage, de remettre quand même les choses en place en ce qui concerne le bon usage de la parole. C'est vrai que nous devons tendre vers une vérité, vers une authenticité, mais c'est vrai aussi que le monde étant ce qu'il est, ne serait-ce que pour préserver l'intimité de chacun d'entre nous, ne serait-ce que pour préserver le shalom entre les gens, on est parfois obligé de déguiser un petit peu la réalité. Il y a d'autres exemples également que donne la Gemara et qui permettent ce genre je cherche le mot, non, c'est pas ça que je veux dire, de liberté que l'on prend sur l'impératif de la vérité. Ouais. Alors, je comprends tout à fait le fait de protéger l'intimité, c'est le travail que vous essayez de faire. Bien que le monde aujourd'hui soit vraiment au contraire, dans la transparence et la volonté de savoir, etc. Est-ce que c'est pas justement le moment venu, est-ce qu'on n'est pas mis à l'épreuve, nous, peuple juif,
de se rendre compte que finalement, le temps est venu peut-être de dévoiler justement, non pas des secrets qui ne doivent pas être dévoilés, mais de dévoiler peut-être certains secret qui jusqu'à présent était. Voilà, parce qu'il y a une demande inconsciente, consciente, qui est apparemment globale, qui n'est pas juste aussi d'une agence messianique de certains croyants, quelle que soit la religion, mais également d'une entité qui cherche une transparence, même si elle est un peu immature dans l'approche qu'elle prend, dans la forme qu'elle prend. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en droit de se poser la question, est-ce que c'est le moment, ou du moins est-ce qu'il y a un processus, et en tout cas à quel niveau de ce processus on se trouve, pour dévoiler plus de lumière, parce que de toute façon, la Géoula, la libération, c'est souvent la libération des lumières de revenir à ce qui est originel, à l'intervention. Est-ce qu'on n'y est pas? On n'entend pas parce que le micro n'a pas, mais on va résumer la question. On va résumer la question. Le micro fait en sorte que. Enfin, le micro marche pas. Oui, de toute façon. Mais c'est pour le. Ouais. Donc la question était, dans la mesure où on voudrait tendre vers le monde tel qu'il était et le retrouver, est-ce que le monde ne serait pas venu de répondre à cette exigence contemporaine de la transparence, même si on peut comprendre évidemment les réserves qu'on vient de dire, mais est-ce que malgré tout, et alors dans cette mesure-là, quel genre de secret peut-on dévoiler, ou est-ce qu'on en est exactement dans cette volonté d'être un peu plus transparent? Et là je vais laisser le renseigner parce que c'est plus son bureau. Oui, non, je ne vais pas répondre à la question. Tout de suite, on peut répondre à la question à la fin pendant 5 minutes. Juste là, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Rav Kling. Alors, j'ai eu très peur parce qu'on avait dit que c'était un débat. Alors, on est d'accord sur toute la ligne, c'est pas un débat, mais là-bas, au Hachem, il y a quelque chose, bon, au Hachem, ça va sauver le chef débat de ce soir. Moi, je pense que, en vérité, on n'a jamais le droit de mentir. Jamais. Et toutes les exceptions que la Gemara nous donne, il y en a d'autres, par exemple, la règle qu'il est, vous savez que vous êtes dans un mariage, et que vous faites l'éloge de la Kala, et qu'elle est absolument affreuse, hideuse à vos yeux. Shama, il dit, on doit dire les choses pas qu'elle est hideuse, on doit dire elle a un joli nez, si c'est la seule chose que vous trouvez jolie, vous n'avez pas le droit de dire, tu dois rajouter quoi que ce soit. Bien, il est dit non, Ketzad Merakedim Negeda Kala, Kala Nae Merasina. C'est-à-dire qu'on doit dire qu'elle est belle. Pourquoi? Ah, elle est moche, elle est affreusement hideuse pour moi. Parce que je peux avoir ce qu'on appelle une intersubjectivité. Je peux intégrer le fait que ce Khatan l'a épousée parce qu'il la trouve belle, et donc je peux intégrer son point de vue en disant elle est belle. Et donc, c'est pour ça qu'il y a écrit Lot et Shaker, il y a écrit Midvar Shaker Tichak, parce qu'en vérité, la relation à l'autre est constitutive de la vérité. Autant que l'énoncé véridique ou fallacieux que j'exprime. Par exemple, l'exemple que vous avez donné d'un médecin qui doit annoncer, Dieu préserve nous, une maladie mortelle à un patient, s'il sait qu'en disant, en annonçant cette maladie, il va le tuer, en disant la vérité, en vérité, il profère un mensonge, parce qu'il profane et il détruit la relation d'homme à homme qu'il a avec son patient. Et donc il est plus véridique de dire, c'est une autre, en dehors de ce que je dis en disant, je pense qu'on est d'accord, c'est ce qui est appelé, ce que effectivement la halakha permet des fois de ne pas restituer l'exactitude des faits qui sont passés pour des considérations de shalom, ou de piquoir nefesh, ou de santé, ou de shlombait, etc., etc. Mais c'est pas qu'on donne une permission au mensonge à ce moment-là, c'est qu'on instaure une relation avec l'autre véridique, dont la vérité de la relationnelle est plus puissante que la vérité de l'énoncé. Et donc c'est une autre forme de vérité. Et bon, on fera toutes les questions en 5 minutes. Je pourrais j'en ai pour 5 minutes, et après je vais conclure, je donnerai la conclusion parce que je vais commencer à appeler, et après on prendra 5 minutes pour poser des questions. Donc, je voudrais finir sur un dernier aspect du témoignage et du faux témoignage. Vous savez qu'il y a quelque chose de très très singulier dans la loi juive, qu'il s'appelle la Sitem la haine, la Sitem lo Kacher Zama. Edim Zomeni. C'est-à-dire que si des témoins font un faux témoignage, et que 2 autres témoins viennent et disent vous n'avez pas pu témoigner que Rouven a tué Shimon à Yafo hier à 2h d'après-midi, puisqu'hier à 2h d'après-midi vous étiez avec nous à Jérusalem, à la même heure. Donc ils sont pris en flagrant délit, il faut témoigner. À ce moment-là, la loi elle est quoi? Elle est variable. On va leur donner exactement ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu lui donner 39 coups de bâton, ils vont recevoir 39 coups de bâton. Ils ont voulu le faire payer de l'argent, ils paieront l'argent. Ils ont voulu le tuer, on va les tuer. Mais à Sitem lo Kacher Zama. Bon, il y a des lois, du moment que le décret ils ont été capturés au moment où le décret a été énoncé, avant qu'il ait été appliqué. Il y a toutes sortes d'halachot, mais en tout cas, le principe est là. Et le Maharal de Prague explique, chose extraordinaire. Il dit que c'est la notion de Mida Keneged Mida. C'est-à-dire que la notion de témoigner
Ma parole est toujours un boomerang. Ce que j'exprime, la façon dont je témoigne de l'existence, la façon dont j'ai une relation au monde par la parole, il faut savoir en d'autres termes que la parole façonne le monde dans lequel je vis. Quelqu'un qui parle positivement du monde, il va générer une vie positive autour de lui. Quelqu'un qui témoigne de façon heureuse, de façon positive autour de lui, il va créer autour de lui des dynamiques positives qui vont revenir vers lui. Kacher Zaman. Quand quelqu'un est toujours critique, toujours étroit, toujours à témoigner de la faiblesse qu'il y a chez l'autre, qui n'est pas dans les kafsrout, qui voit le problème qu'il y a chez les autres, qui ne voit pas la grandeur du peuple d'Israël, la beauté du peuple juif, et de la beauté des gens qui nous entourent, il témoigne positivement. Le positif lui revient. S'il témoigne négativement, le négatif lui revient. C'est comme ça. Mida keneged mida. J'avais un rab, un Zimmerman, un immense rab, qui disait que la mida la plus effective qu'il avait vue dans sa vie, c'était cette mida keneged mida. Mesure pour mesure. La façon dont tu es, la vie agit par rapport à toi. Et dans le témoignage, c'est la mesure même de la punition du faux témoignage, c'est de te remettre dans la figure, en quelque sorte, ce que tu as voulu faire. Et là, il y a une chose, je finirai avec ça, je conclurai avec ça pour ce soir, et je laisserai après Rafkin conclure le débat. Vous savez qu'il y a un Rambam fascinant dans Moré du Montrim qui dit une grande discussion phénoménale, philosophiquement parlant, entre Maïmonide et Nachmanides. À savoir, est-ce que Dieu agit partout? Est-ce que l'omnipotence, on dit en français, de Dieu est absolue? Par exemple, si je prends ce stylo et que je le jette en l'air, il va retomber. Vous êtes d'accord? Bon. Est-ce que ce mouvement de chute du stylo est fait par Dieu? Ou pas? Ou c'est la gravitation universelle?